Salut les amis, c'est Gino, le nouveau président du comité de jumelage. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aussi, je vous propose de partager un moment de convivialité ensemble, autour d'une bonne table. Mais avant de passer à table, il faut préparer le repas. Aussi, je vous invite à passer en cuisine. Bon, tu nous présentes quoi? Alors, un menu typiquement limousin, n'est-ce pas? Coquille Saint-Jacques au fondu de poireaux. Ah, les coquilles Saint-Jacques, tu les as pêchées dans la Vienne alors? Non, dans le lac de Massivière. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, Tu te fous de moi. oui. Alors, pour 4 personnes, 4 poireaux, 20 centilitres de crème fraîche, 4 petites échalotes, 35 grammes de beurre, une cuillère à café de jus de citron jaune, 12 coquilles Saint-Jacques, sel, poivre. Voilà. Le fondu de poireaux, bon, il faut le faire fondre. Donc il faut prendre les parties blanches, le plus blanches possible. Alors on enlève les racines, les parties vertes, et puis on y va. On le coupe dans les... Et comme ça. Puis après c'est simple, comme bonjour, on le cisèle, comme ça. Là. Voilà. Alors ça, c'est le fondu de poireaux. Alors, échalote. Alors c'est pareil que pour les oignons, ça fait pleurer. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu pleurer. Donc, tu vas voir. Patiente. Dans le sens de la longueur? Dans le sens de la longueur. Sinon, c'est un émincé. Qu'est-ce qu'il est compliqué, ce gars? C'est la vie. Alors, les vrais chefs, ils vont plus vite, hein, mais bon. Bon, je suis pas un chef. Eh bien, on passe à la suite pour ton fondu de poireaux? Mais oui, pour faire un fondu de poireau, il faut le faire fondre d'abord. Et alors, pour le faire fondre, voilà, le beurre. Bon, le beurre fond. Le beurre est en train de fondre. Et alors, on jette le poireau en pluie, ça s'appelle. Comme ça, là. Le poireau ne va pas fondre, mais il va changer de couleur. Voilà. On met les échalotes aussi, par-dessus, parce que les échalotes se marient très bien avec le poireau et avec la coquille Saint-Jacques. En quelques instants, il change de couleur, des fois, il commence ça. Ça va très vite, donc. Assez vite, oui. On dirait des spaghettis. Voilà. Bon, là maintenant, on va pouvoir ajouter la crème fraîche. Pour remuer. Voilà. Donc c'est le moment de saler et de poivrer. On baisse le feu là, parce que sinon ça va trop réduire. Et là ça va mijoter un peu. Alors on met le citron et on couvre. Voilà. Et voilà, 10 minutes. Bien, le poireau est en train de cuire. Tu nous fais voir comment on ouvre les coquilles, maintenant? Oui, alors, la partie plate, on glisse un couteau à désossé dedans, là, dans la fente, là, comme ça. Voilà. Il faut bien suivre là pour pas sectionner le muscle en deux. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà comment il faut faire. Voilà. Alors bon, après, il faut enlever bien détaché, là, comme ça, là, ouais, là. Ah, tu enlèves le corail, donc? Tu l'enlèves? Je l'enlève. C'est bon, tu pourras faire des bijoux avec le corail qui te reste. Et oui, donc il vous explique en fait qu'on peut aussi le faire avec des des coquilles Saint-Jacques surgelées. Alors pour ça, je crois qu'il faut les sortir la veille et les faire dégeler tranquillement dans le réfrigérateur. Allez. Ça a l'air cuit. On Ouais. fait quoi maintenant? On le goûte. Ah, ils ont le bon rôle, les cuisiniers, ils goûtent. Et les autres, ils regardent. C'est parfait. Voilà, alors... Pourquoi tu finis par cuire les coquilles? Les coquilles Saint-Jacques, alors ça se cuit assez rapidement, façon plancha sur une poêle avec un minimum d'huile. Alors maintenant l'huile est chaude et on les met. Voilà. Alors, un peu de sel, un peu de poivre, à peine, hein, mais...
le plus naturel possible. Et tu les laisses combien de temps? Oh, quelques minutes. De chaque côté, on regarde. Voilà, il faut que ça commence à colorer à peine. D'accord. Voilà, à peine. 2 minutes. Et c'est bon. Alors voilà, le fondu de poireau qui les attend. Voilà, on les dispose dessus. Voilà. Voilà, et il n'y a plus. On les met au four, 5-10 minutes, quoi, pour faire réchauffer tout l'ensemble. Et il n'y a plus qu'à déguster. Bon, Barney, Bon, oui, bonjour. qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors, je prépare une blanquette de veau. Et qu'est-ce qu'il te faut pour tout ça? Alors, pour faire une blanquette de veau, il faut 1 kg, 250 g d'épaule de veau, des légumes, 2 carottes, un blanc de poireau, une branche de céleri, un gros oignon, 500 g de champignons de Paris frais, un citron, 24 petits oignons, un jaune d'œuf, 100 g de farine, 100 g de beurre, 30 centilitres de crème fraîche, un bouquet garni, persil thym laurier, 4 clous de girofle, sel, poivre. Voilà. Mais pour commencer, il faut blanchir le veau. Alors blanchir, ça veut dire faire bouillir. Voilà, on le met dans une cocotte, le veau. Bon, t'as dit qu'on fait blanchir, on met pas de lessive. Blanchir est un terme qui signifie faire bouillir pour enlever toutes les impuretés. Voilà, il faut couvrir la viande et la porter à ébullition pour enlever toutes les impuretés. Voilà. Voilà. Et on attend l'ébullition. Voilà, tout simplement. Donc, on a mis la viande à blanchir. Maintenant, je pense qu'on s'occupe des légumes. Il faut s'occuper des légumes. On va enlever les premières feuilles qui sont un peu trop... Pas belle. Elles sont pas belles, là. Et puis elles sont dures, surtout. Elles sont très dures. Et puis après... Ensuite, le céleri. Voilà. Les carottes. On enlève la peau. C'est plus sympa. On va pas si vite parce que t'es maladroit, tu vas te couper. Pas avec un économe. Ah bon? Pareil. Ensuite, on fait pareil avec les petits oignons. Voilà. Tous les petits oignons. On enlève la première peau. En faisant attention de ne pas pleurer, parce que les oignons, ça fait pleurer. Voilà, les oignons. Ensuite, le gros oignon, bien entendu. Oui, parce que on parle pas de gros entre nous. Non. Ça, c'est pour la cuisson, pour donner du goût. Et on le pique de 4 clous de girofle. Ah, il faut un marteau pour planter les clous? Non, non. Alors, on les pique comme ça parce que après, ils restent dans le bouillon, et puis c'est très dur, et puis c'est pas bon. C'est bon pour donner le goût, mais c'est pas bon quand on le mange comme ça. Oui, puis ça rappelle le dentiste. Exactement. Voilà. Et le bouquet garni. Thym, laurier, persil. Voilà. Alors, pour émincer les champignons de Paris, qui sont frais, bien entendu, il faut enlever la première peau. Là, comme ça s'enlève très facilement. Ça évite de les laver. Et après, on les émince. Moi, je préfère passer à table que faire préparer la cuisine. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que le blanchiment soit fini. Voilà. Et ça ne saurait tarder. Et ça ne saurait tarder. Voilà. Je vais voir si ça bout. Ça bout. L'ébullition est là. Donc, on va vider. Et on va tout rincer à l'eau froide. Pour enlever toutes les impuretés, là. Tout ça, là. Voilà. Et maintenant que toutes les impuretés sont parties, on va préparer la deuxième cuisson. Alors, on ajoute les légumes. Et on mouille. C'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau. On répartit bien. Ça couvre.
sel, poivre. Alors on le remet sur le feu, puis les garces. Et on fait la deuxième cuisson. Voilà. On couvre. Alors, il faut laisser cuire à peu près, pas à peu près, 1h15 minutes. Bon, maintenant, c'est cuit pendant 1h15, tu as dit? Oui, 1h15, Ben, à peu près. on n'a plus rien à faire. Si, on peut aller boire un coup. Eh ben, c'est ce que j'attendais. Voilà, eh ben Alors, voilà. on y va. Etienne. Santé. Bon, Jacques, ça fait 1h15 ou bien tassé qu'on a la viande qui cuit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on soulève le couvercle pour voir si c'est bien cuit déjà. Oh, ça fait glou-glou, c'est Oui. joli. On va le réserver, comme on dit, c'est-à-dire le mettre sur le feu. Et on va faire le roux. Alors pour le roux, on met le beurre. Voilà. Comme le feu est dessous, il va fondre. Voilà. On va le laisser fondre. Il ne faut pas qu'il cuise. Oh, qui brûle. Il ne faut pas qu'il brûle. Voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas qu'il brûle. Alors il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Sauf qu'il n'y a pas de lait. Sauf qu'il n'y a pas de lait. Alors maintenant, Tu mets la farine. la farine. Alors, petit à petit, hein. Comme ça, là. Tout doucement. Sans arrêter de remuer, bien sûr. Ça s'appelle un roux blanc. Et si on laisse cramer, c'est un roux brun. Et entre les deux, il y a le houblon pour la Voilà, bière. c'est exactement ça. Ah, je m'y connais en cuisine. Ouais, ça, c'est sûr. Vous voyez, ça épaissit bien, là. Donc, on va rajouter le fameux bouillon bien clair. C'est toujours remuer. Toujours. Et puis, on rajoute le bouillon jusqu'à ce qu'il y en ait assez. C'est-à-dire que ça, c'est... On le voit. Tu montres un peu ce que ça donne? Ah oui. Regarde, ça fait comme une pâte. Voilà. Ouais. C'est pas toi qu'on appelait gâteau sauce? Si, Ah. si, mon petit nom était gâteau sauce. Barney gâteau sauce. Ça sonne bien. Oui. Elle est assez claire, pas trop, parce qu'elle va épaissir en cuisant. Et je vais mettre d'autres ingrédients dedans, les champignons de Paris, émincés. Voilà. Et les petits oignons grelots. On dit grelots parce que ça ressemble à des grelots, c'est original. Hein, voilà, on mélange tout ça dedans. Crème fraîche. Voilà. Alors on remue bien, on fait chauffer. Bon, il va falloir certainement rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire salé poivré. Alors là, il n'y a qu'une solution. Une, c'est celle-là. Ma foi. Il en manque, Moi, je mettrais du poivre. oui. Mais ça prend tournure. Et maintenant, on ajoute le jus de citron. Sans pépin, il y en a un, je vais l'enlever. Hop là, sans pépin. Voilà. On a failli oublier la. On a failli oublier l'œuf, parce qu'il fallait le mettre à la fin. Ouais. Mais c'est la fin, là, maintenant. Voilà, l'œuf. Et puis, voilà. Alors, tout doucement, tranquillement, on va mettre la viande dedans. Elle a l'air... Oh, elle est cuite, c'est parfait. Parfait. Elle est bien cuite, même. Et donc, quand Donc- tu auras mis la viande dans la sauce, tu Ouais. laisses encore recuire. Ah oui, je la laisse au cul, on met pas longtemps, là, elle est cuite, là. Un quart d'heure. C'est prêt maintenant? C'est prêt, il n'y a plus que... On recouvre, un petit quart d'heure, et c'est bon. On peut commencer. On va pouvoir enfin passer à table. Oui, avec un petit vin de la Loire, mais rouge de la Loire, type chinon. Un petit vin léger, quoi. Léger, voilà. D'accord. Rouge, mais léger. Parfait. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu prépares comme dessert aujourd'hui? Eh bien, un clafoutis de chez nous. Pourquoi un clafoutis? Parce que dans nos fermes, c'était un gâteau qui se faisait très communément. Donc pourquoi
parce qu'il y avait donc des cerisiers dans les champs, il y avait des poules, donc des œufs, et il y avait également du lait, donc lait et crème fraîche. Donc pour un clafoutis, il faut 3 gros œufs, 150 g de sucre, 70 g de farine, 18 centilitres de lait, 18 centilitres de crème et quelque chose pour l'aromatiser, du rhum, du kirsch ou de la vanille. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les cerises, 650 g voire plus. Donc je vais commencer. Je casse les 3 œufs. Tu mets les œufs entiers. Je mets les œufs entiers. 3 œufs. Je rajoute le sucre et normalement ça se fait au fouet. Mais moi je le fais au batteur électrique, c'est plus commode. Et il faut attendre que c'est triplé de volume pour arrêter. Ça va bientôt y être. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est joli. Ça se voit que c'est fait avec les œufs de mes poules. Effectivement, c'est fait avec des vrais œufs. Eh oui. Donc c'est une étape très importante. Il faut vraiment attendre que les œufs avec le sucre ont triplé de volume. Donc ensuite, je vais tamiser la farine. Donc moi, j'ai pas un tamis, mais j'ai un chinois. Donc on le fait avec ce que l'on a. Hein. Et donc, on tamise la farine pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et tu sais la différence entre une flognarde et un clafoutis? C'est la flognarde, c'est avec des pommes, non? Ah ben voilà. Et le clafoutis, c'est de chez nous, Et la flognarde? de Normandie. Donc là maintenant, je vais Il y a des grumeaux? Non. Bon, ça va. Donc je vais rajouter le lait et la crème fraîche. C'est important, l'ordre? Non, Non. non, non, non. Donc toi, tu mets de la vanille. Moi, je mets de la vanille. Moi, je mais préfère le rhum. Ce Mais qui bon. aurait été le mieux, c'est du kirsch. Mais j'en avais pas. C'est ce qui aurait donné le plus de parfum avec... Et ça rappelle le noyau de la cerise. Voilà. C'est important, je crois, de garder les cerises avec les noyaux. Ah, on garde les cerises avec le noyau. Ça donne un parfum beaucoup meilleur, beaucoup plus corsé que des cerises avec des noyaux. C'est pas sans noyau. Voilà, donc la préparation est finie. Donc maintenant, il faudrait que cette préparation attende au minimum 1 heure, voire plus. Bon, c'est bien beau, Marie-Jeanne. Ça a refroidi pendant toute la nuit. Toute la nuit, donc voilà ma préparation qui est prête. La pâte a bien gonflé, donc ça devrait être bien. Donc maintenant, ce que je fais, je beurre le plat. Moi, j'ai une méthode pour beurrer le plat. C'est une méthode de nos grands-mères. Elles prennent un morceau de papier qui entoure le beurre et regarde comme c'est joli. Je vois que tu es généreuse en beurre. Je suis généreuse de nature. C'est vrai. Et maintenant, eh bien, je prends mes cerises et je vais les mettre dedans. Donc ensuite, on verse la préparation. On racle les bords quand même, parce qu'on va pas... Faut pas trop racler les bords. Ouais. Personne ne l'a vu. Et donc maintenant, il va falloir le mettre à cuire. Donc maintenant, je vais mettre la préparation au four. Donc il faut un four à 180 degrés
en chaleur tournante et au minimum 45 minutes. En espérant que je ne le fasse pas cramer aujourd'hui, parce que ce serait un comble quand même. Bien, mais maintenant, on va regarder si le clafoutis est cuit. Donc je prends un couteau. Regardez, il est sec, ce qui veut dire que le clafoutis est à point, qu'on peut le sortir. Donc voilà, le clafoutis est prêt. Il reste maintenant à le laisser refroidir un petit peu avant de le consommer. Personnellement, je le préfère tiède. Il y en a qui le préfèrent froid, donc à chacun son goût. Voilà, le clafoutis aux cerises de chez nous. Santé, Santé, sobriété. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et au plaisir de se revoir très bientôt. Ciao, ciao.